ce midi Jean-Luc Chauvin, président de l'UPE 13, pour parler un peu de cette conjoncture économique dans la région. Alors si l'on revient sur le cas de la raffinerie Lyondell-Basel, c'est vrai que pour l'heure, ça concerne 350 salariés, mais ça pourrait être l'ensemble des salariés du site qui pourraient être concernés à court terme. Non, je pense pas. Je pense que le fait de traiter le problème justement de la raffinerie permet d'avoir tous les espoirs pour travailler sur tout le reste qui est beaucoup plus nombreux. Le problème en particulier de la Lyondell-Basel et de la partie de la raffinerie, c'est le problème du pétrole français. Vous voyez bien que le problème se pose ailleurs en France actuellement et il s'est posé depuis un certain nombre d'années, et de la surcapacité de production, notamment de produits essence plutôt que de produits pétrole. Donc c'est une réorganisation industrielle qu'il faut qu'on procède. Ça existe dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les jours. Il y a 50 ans, on avait des télévisions, on n'avait pas, puis après on les a eu très larges, maintenant on les a à écran plat. Tout ça, c'est des modèles industriels qu'il faut faire évoluer. Vous n'êtes pas plus inquiet que ça sur l'emploi dans la région, surtout quand on voit qu'en novembre dernier, le chiffre du chômage a atteint des records, notamment dans notre région qui est particulièrement touchée? Alors effectivement, le chiffre du chômage, la progression dépasse celle de la France dans notre région, moins d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône. Notre région est particulièrement touchée et bien sûr qu'on est inquiet. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des emplois, il faut faire venir des entreprises, il faut attirer des entreprises. Et de ce point de vue-là, on a un rôle important à jouer, on s'est mobilisés tous ensemble. Et quand vous savez aujourd'hui que plus d'un salarié sur 3 est gêné dans sa mobilité professionnelle ou dans son emploi par les problèmes de transport ou de logement, les salariés, le monde de l'entreprise en ont appelé à la métropole. Je crois que c'est important qu'on ait une gouvernance et un outil qui permettent d'avoir une attractivité pour attirer les entreprises. Donc ici, on n'a pas les conditions aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Alors en ce début d'année, il y a aussi tout le débat sur la TVA sociale qui sera adoptée le mois prochain et que vous défendez, et pourtant très critiquée par les syndicats. Oui, très critiqué par les syndicats parce qu'aujourd'hui, au fond, on n'est pas allé jusqu'au bout. La TVA sociale, c'est quoi? La TVA sociale, d'abord, c'est la diminution des charges. Donc, c'est redonner du pouvoir d'achat. Parce que dans les charges, il y a les charges salariales et les charges d'entreprise. C'est redonner du pouvoir d'achat pour pouvoir consommer, pour pouvoir fonctionner. Le deuxième élément de la TVA sociale, c'est nous replacer dans la compétitivité. Aujourd'hui, en 10 ans, les salaires français ont progressé de 37%, alors qu'ils ont progressé que de 14% en Allemagne. Donc, c'est 20% de progression supplémentaire. Enfin, c'est pas les salaires d'ailleurs, c'est le coût du travail qui a progressé. Ce n'est pas les salaires, ce ne sont pas les salaires. Donc ce coût du travail qui a progressé, ça nous met en situation plus délicate quand les entreprises doivent aller vendre leurs produits à l'étranger. Donc c'est à la fois redonner du pouvoir d'achat aux salariés par la diminution des charges, et c'est à la fois recréer de la compétitivité. Et au fond, l'élément essentiel, c'est qu'on voit bien, quand on regarde de près le mécanisme, contrairement à ce que disent certains et certaines Cassandres, que ça n'a pas créé d'inflation. Donc ça n'a pas créé d'augmentation des dépenses dans les pays qui l'ont fait. On parle souvent de l'Allemagne, mais on pourrait parler du Danemark aussi. Et ça a permis, pas immédiatement, ne rêvons pas, mais pas dans les mois qui ont suivi, mais à long terme, de créer des emplois et de faire en sorte qu'aujourd'hui l'Allemagne est à son taux historique le plus bas de chômage, alors que nous, on est en phase, comme de nombreux pays européens, d'augmentation. Le principe, c'est simplement de faire porter le financement de la protection sociale, la sécurité sociale, les allocations familiales, non pas uniquement sur le travail, mais sur tout le monde, puisqu'au fond, c'est une vraie solidarité nationale pour tout le monde. Et de redonner aux entreprises la possibilité de se développer, donc de créer de l'emploi. Merci Jean-Luc Chauvin d'être venu Merci. nous en parler sur le plateau. Et on en reparlera puisque ce sera présenté au prochain sommet social le 18 janvier prochain.